Fidèles téléspectateurs, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ et je vous souhaite le bienvenu à ce nouveau numéro de votre magazine socio-chrétien Menuram. Nous sommes là comme c'est un nouveau jour, mais aussi avec un nouveau thème. Nous allons l'exploiter avec un homme de Dieu, un invité, l'apôtre Éric Dusaban-Tudingoy. C'est avec lui que ce soir nous parlons de Judas, une louange sans mémorial. Apôtre Éric Dusaban, bonsoir. Bonsoir, maman Clémence. Très ravi de vous recevoir encore sur ces plateaux de Menuram. Le plaisir est partagé. Merci, pasteur. Nous parlons ce soir de Judas, une louange sans mémorial. Pasteur, Judas dont vous parlez ici, dont il est question, est-ce qu'il s'agit de Judas comme nation ou comme Judas comme l'un des fils de Jacob? Je crois que c'est beaucoup plus Judas pour ce qu'il représente dans le sens que Léa donne à l'enfant. C'est vrai qu'il le donne à un fils. Okay. C'est vrai que Judas ici a aussi été porté par une nation, mais dans les deux cas, c'est le même nom. Et c'est le sens, si vous voulez, caché derrière ce nom qui a poussé à ce que je réfléchisse autour de Judas dans ce sens-là. Donc c'est en même temps une nation, en même temps une personne. Oui. Ok, pasteur, comment pouvez-vous expliquer ces mots louanges? Je crois que le mot louange, de manière assez simple, ce sont des propos destinés à vanter la gloire de quelqu'un, à vanter la gloire de quelque chose. J'ai envie de dire que ce n'est pas un péché que de louer quelqu'un. Parce que nous pensons généralement qu'on loue que Dieu. Ça, c'est la Bible, pas le dictionnaire. Le dictionnaire ne dit pas ça comme ça. Donc, je peux louer ma femme, des choses que j'aime bien faire, donc il n'y a pas de problème. Mais la louange, c'est aussi magnifier les qualités de quelque chose, magnifier les qualités d'un produit, magnifier les qualités de quelqu'un, mais c'est aussi un mérite personnel qu'on décide de célébrer. J'attendais quelque chose par louange, mais vous ne l'avez pas dit. Nous, on sait à l'église, quand on parle de louange, c'est les temps forts de danser, il faut transpirer, il faut bouger. Mais vous parlez des mérites, vous parlez d'exprimer. Je ne comprends pas, ça, c'est pas louange. C'est que nous, on connaît l'église, on fait à l'église, là, c'est pas louange. C'est comme ça que vous avez dit, je vous ai dit que je l'ai défini selon le dictionnaire. Mais maintenant, dans ce que nous faisons à l'église, que l'on appelle louange, je crois que c'est dedans, mais peut-être que nous présentons mal les choses. On nous a appris, en tout cas du moins certaines personnes pensent que quand une musique a un rythme un peu saccadé, c'est de la louange. Quand c'est assez doux, c'est de l'adoration, alors que c'est le texte qui détermine l'orientation de la chanson. C'est une adoration selon le texte, c'est une louange selon le texte, mais pas selon le rythme. Donc la louange n'a rien à voir avec le rythme. Non, je ne pense pas. Oh, oui, ils ont le yengue, ils ont des louanges. Oui. Donc vous pouvez avoir aussi une chanson ou bien un temps doux, mais c'est la louange. Parce que c'est le contenu qui détermine tout cela. Ce n'est pas la forme qu'on donne à cela, c'est le contenu qui détermine l'orientation, j'ai envie de dire, ou la définition du concept. Ah, faut pas qu'on me c'est le temps des louanges. Donc on a quand on puta, so qu'on a veste le mot là, tu dis qu'il faut tout bina, il faut na toka pour louange là. Ça me fait rire, vous savez, il y a une chanson que l'on chante souvent à l'église. C'est en Chiluba, les gens disent, je crois, Twimbalelu, Twimbatulombalu, Sebanabe, Lambio Amo, et puis on fait Baluka, Baluka. Alors qu'à la vérité, c'est une chanson de confession. On vient dire, venons chanter pour demander pardon. Maintenant, nous, on dit Baluka, Baluka, Nandemba, pardon. Nandemba, pardon. Ils sont comme ça, louange. Oui, ils sont tous Baluka. Quand vous comprenez que louange est en rythme. C'est tout le problème qu'il y a. C'est tout le problème qu'il y a. Parce que l'émission est là, donc il y a vu louange, en tout cas, je fous là, le mot du talent, danse. En tout cas, au colo, bapeka, comme les louanges. Oui, oui. Merci beaucoup, pasteur. Pasteur, revenons à notre sujet. Judas, une louange sans mémorial. Vous nous avez parlé de Judas, de louange par mémorial. Vous faites allusion à quoi, pasteur? C'est-à-dire, on a dit que louange, ce sont les propos pour célébrer quelqu'un. Mais maintenant, un mémorial, c'est un monument, justement, construit pour célébrer un souvenir. Le mémorial, c'est un monument qui est construit pour rappeler certains événements.
Ça peut être un monument, ça peut être une plaque. Un peu, si vous avez déjà fait la route Kinshasa-Matadi, quand vous n'êtes plus loin d'arriver au niveau du pont Pozo, je crois bien, il y a une grosse plaque à notre droite où c'est écrit ici est passé le premier chemin de fer. On écrit les noms des gens qui sont morts en travaillant. Ça, c'est un mémorial. C'est-à-dire, même si vous n'avez pas été présent, le monument qui est là ou la plaque qui est là peut vous rappeler un événement ou peut vous compter un événement. C'est ça le rôle du mémorial. Ok. Et ici maintenant, une louange sans mémorial. Donc, dans Judas, là, quand il loue, il n'y a rien à se souvenir. Rien qui peut nous rappeler. Si on rentre dans le contexte, c'est une femme qui s'appelle Léa. Elle est sœur à Rachel. Ok. Rachel était aimée d'un monsieur, je ne l'appellerai plus jeune homme, il avait déjà dépassé 40 ans. Il s'appelle Jacob. Et Jacob tombe amoureux de Rachel. C'est une histoire que Genèse 29 nous raconte, on peut lire. Et quand il arrive maintenant dans la maison, dans la famille de Rachel, il veut épouser Rachel, mais le père de Rachel, qui est l'oncle de Jacob, va lui donner d'abord Léa, qui est l'aînée, selon les principes du coin où il vivait, et puis ensuite avoir Rachel. Mais Léa se retrouve n'est pas du tout être aimée par l'homme que son père lui a donné en mariage. Alors elle va faire un enfant, un premier enfant, elle va dire que Dieu n'a vu que je n'ai pas été aimée, il m'a donné un enfant. Elle fait un deuxième, elle fait un troisième en disant cette fois-ci mon mari s'attachera à moi. Elle s'est rendue compte que même après avoir eu le troisième qu'elle a appelé Lévi en disant que son mari s'attachera à elle, son mari ne s'est pas attaché à elle. Et quand le quatrième arrive, elle a l'impression de dire j'arrête de me battre. Et puis j'ai l'impression que je me suis battu, ça ne m'a rien rapporté. Alors j'ai décidé cette fois-ci de louer Dieu. Elle loue Dieu, mais elle n'a pas eu ce qu'elle cherchait. C'était l'amour de son mari. C'est pour ça que je dis c'est une louange sans mémorial. Il n'y a rien à célébrer. Il n'y a rien que l'on peut présenter, dont on peut se souvenir, mais elle décide de louer Dieu alors qu'elle n'a rien comme monument sur lequel elle peut poser ou comme soubassement pour sa louange. C'est pour ça qu'on dit que c'est une louange sans mémorial. Ok, merci pasteur. Est-ce qu'on peut avoir le passage du jour, le passage sur lequel vous appuyez ou vous tirez votre thème de ce soir? On peut facilement lire, pour ceux qui vont lire à la maison, c'est Genèse chapitre 29, versets 31 à 35. Ok, c'est de ça nous parlons. Exactement. L'histoire de Léa dont vous venez de l'histoire de Léa avec ses différentes maternités jusqu'à dire que cette fois-ci, elle louera le Seigneur. Mais je voudrais préciser une chose, c'est que quand on lit Léa, on a l'impression que c'est une forme de capitulation. C'est-à-dire qu'elle était en train de se battre, elle décide de ne plus se battre. Malheureusement pour Léa, c'était une capitulation momentanée, puisque, permettez-moi l'expression, les vieux démons sont revenus juste après. Si vous lisez le chapitre 30, verset 20, elle a encore repris les choses. Bon, j'ai vu, Dieu a encore vu que moi, je n'ai toujours pas été aimé. Dieu va me consoler, Dieu va me rendre féconde. Elle est encore retournée, elle qui a décidé de louer Dieu. Donc sa louange là ne servait à rien. Elle est encore retournée. Je crois que ça servait à quelque chose pour nous qui la suivons. Ça servait à quelque chose pour nous qui la lisons, parce que nous avons appris que Dieu, nous pouvons le louer même quand il n'a rien donné. Dieu, nous pouvons le louer même quand il n'a encore rien fait. Nous pouvons le célébrer, l'exalter, faisant confiance que demain, il agira en notre faveur. D'accord, apôtre, en nous apportant ce thème de Judas sans mémoire, une louange sans mémorial, que voulez-vous nous présenter exactement? Je voudrais présenter aux enfants de Dieu de toujours se réjouir dans le Seigneur, de toujours être content de ce qui arrive. Vous savez, la Bible dit, c'est un grand bonheur que de vivre dans la piété et le contentement. C'est un grand bonheur. C'est une grande bénédiction que de vivre dans la piété et le contentement. Dans Judas, une louange sans mémorial, je nous invite à nous contenter de ce que Dieu nous donne, sachant qu'il fera plus demain, et le célébrer pour cela. Garder une attitude de louange. Garder une attitude de louange. Dans ce que Dieu fait, ou bien si on n'a pas encore reçu ce que nous demandons à Dieu, nous sommes obligés seulement de le louer. Mais vous savez que je pense que vous serez d'accord avec moi, pasteur, ce n'est pas facile de louer Dieu dans les moments difficiles. Oui. C'est très difficile, très compliqué. Que pouvez-vous dire à une personne qui vous suit en ce moment? Vous avez la caméra devant vous. Qu'est-ce que vous pouvez lui dire? Donc, il est en train de traverser la vallée de Baka. Donc, il est abandonné de tous. Il se retrouve seul. Maintenant, une personne, une pareille, qu'est-ce que vous pouvez lui dire? Alors que vous parlez de ça, je me souviens que j'ai
j'ai failli au décorum lors de ma première présentation, parce que ce que je vais dire va coller justement avec ce dont je me souviens. En parlant de mon parcours, j'ai omis quelque chose de très important, c'était de parler de mon pasteur. Ok. Parce que ça fait partie de mon parcours. Vous m'appelez ministre de Dieu aujourd'hui. Moi, je pensais que j'ai grandi dans vous une avez maison. voulu qu'il ne soit pas connu. Bon, c'est pas voulu insister. Si je n'ai pas voulu qu'il soit connu, d'autres le feront connaître de toutes les façons. Vraiment. Donc, je ne vais pas me priver de ce plaisir de parler de lui, puisque c'est mon père. C'est le pasteur Dominique Ngoy Kabouya. Okay. Je suis son fils. Vous êtes aussi fils du pasteur Dominique Ngoy? Je ne suis pas aussi son fils, je suis son fils. Bon, parce que... Je laisse au pasteur Chim et aux autres d'être aussi ses fils. Vraiment. Moi, je suis son fils. Je suis son fils, donc les autres sont aussi ses fils. Donc voilà, je parlais du pasteur Dominique Ngoy, qui est mon père, qui a reconnu mon appel. Donc c'est une personne qui a beaucoup influencé ma vie. Et pendant qu'on parle ici justement de la louange, nous l'avons vu marié pendant 16 ans et ne pas avoir d'enfant. Ok. 16 ans. Il venait toujours à l'église, on ne le voyait jamais abattu. Il servait aussi Dieu. On ne le voyait jamais avec découragé. Le même zèle. Il nous disait même qu'il était un jeune serviteur après autant d'années sans enfant. Il avait le même zèle, la même foi, la même confiance en Dieu. Et c'était aussi un message pour nous. Même si vous n'avez pas encore eu ce que vous demandez à Dieu, continuez de le louer, gardez la paix et Dieu fera ce qu'il faut. Mais ce n'est pas facile, vous pouvez quand même l'admettre. Oui, ce n'est pas facile, certes. Moi, je ne suis pas dans sa peau, je ne sais pas ce qu'il a réellement ressenti. J'imagine ce qu'il peut ressentir. Donc c'est lui qui vous suit en ce moment où lui, il ne connaît pas le pasteur Dominique. Oui. Comment est-ce qu'il va faire alors pour rester, louer aussi Dieu malgré les temps difficiles? Eh bien, il doit avoir la foi. C'est lui qui me suit en ce moment, qui est dans une situation compliquée où les choses ne sont pas encore ce qu'elles sont. Il te faut avoir la foi. La Bible dit, parlant de la foi, que c'est une ferme assurance de choses qu'on espère, mais c'est aussi une démonstration de celles qu'on ne voit pas. On ne voit pas, mais nous démontrons. C'est ça, au fait, aussi, cette vie de foi. Nous n'avons pas encore... Quand je dis que nous n'avons pas, comprenez-moi bien, c'est dans le visible que nous n'avons pas. Okay. La Bible dit, c'est par la foi que nous croyons que tout ce qui existe vient de ce qui n'existe pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout ce dont on a besoin dans le visible existe, mais c'est dans l'invisible. Tout ce que nous désirons a une forme, mais c'est dans le monde invisible. Okay. Il nous faut donc, par la foi, démontrer que nous croyons en cela pour que ce qui est dans l'invisible quitte l'invisible et vienne dans le visible. C'est pour cette raison que quand Anne va aller présenter Samuel à Élie, elle va dire ceci au sacrificateur, c'est pour cet enfant-ci que j'ai prié. On met un présentatif devant, on met 7. C'est un adjectif démonstratif, on dit c'est pour cet enfant. Elle présente l'enfant. Vous voyez? Donc même quand c'était dans l'invisible, elle savait ce qu'elle cherchait. Okay. Et quand c'est arrivé, elle a dit effectivement c'est pour ça que j'ai prié. Donc quand on prie Dieu, on sait ce qu'on cherche dans l'invisible et on croit que cela va se manifester. Mais en attendant que ça n'arrive, nous gardons la foi, nous gardons notre confiance au Seigneur. Apôtre, comment devons-nous louer Dieu? Parce que quand on parle de louange, là, vous voyez, quand moi je pensais qu'il faut danser. Maintenant, quand il faut louer, qu'est-ce que nous devons dire ou faire à l'égard de notre Dieu? Quand nous décidons de louer Dieu, nous devons célébrer ses faits. Magnifier ce qu'il fait pour nous, les résultats de sa force, les produits de sa puissance, tout ce que Dieu démontre en notre faveur, nous sommes appelés à exalter cela, à célébrer cela. C'est comme ça que nous louons Dieu. Mais ça ne nous empêche pas de danser. Non, bien évidemment, Dieu n'est pas contre le fait de danser. Mais ce n'est pas danser qui est louange. Non, non. Tout dépend du mot. Je crois que danser, c'est juste la danse. Tout dépend de ce que tu exprimes. Oui, je peux danser même en adorant Dieu. Il n'y a pas de contradiction là-dessus. Je peux danser tout en adorant Dieu. Pasteur, en vous entendre vous parler de la louange, c'est comme si la louange prend toute la place à l'église. Donc toute notre prière doit se résumer seulement en un seul mot, louange. Non, je ne pense pas plutôt qu'il s'agisse de l'église, mais il s'agit plutôt de notre vie, de notre façon de la vivre. Et dans cette vie-là, nous devons apprendre à louer Dieu. La Bible même dit, réjouissez-vous dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. C'est-à-dire la louange ou le fait de célébrer, les célébrations sont quelque chose de très important dans la vie d'un enfant de Dieu. On ne peut pas vivre cette vie avec Dieu sans pour autant apprendre à célébrer, à louer, à exalter Dieu pour ce qu'il fait pour nous. Pasteur, nous avons appris à l'église quelques sortes de prières. On nous a parlé de la louange, on nous a parlé de l'adoration, on nous a parlé de l'intercession, je crois encore la prière de demande. Et
quand vous parlez de la louange, c'est vrai, vous venez de le dire tout à l'heure, on a compris, mais quelle est la place ou l'importance de l'adoration aussi dans l'église? Parce qu'apparemment, la louange prend toute la place. Hein? Non, non, l'adoration pour moi... Parce que la Bible même dit que Dieu siège au milieu de la louange. Tout à fait. Dans l'adoration de Zambazarate. Je ne pense pas que ce soit... Dieu le Père dans la louange. On va peut-être parler de Dieu qui siège. Mais pour moi, l'adoration, ce n'est pas un moment de culte. Adoration, c'est la vie. Adoration, c'est la façon dont il faut se comporter. Okay. Sinon, tu as l'adoration en église. Tu as l'adoration, tu as l'adoration, tu as l'adoration, tu as l'adoration, tu mais tout ce que je fais pour le Seigneur. Ayant conscience qu'il y a un Dieu devant moi, il y a un Dieu à qui j'appartiens et qui veille sur tout ce que je fais. Ça, pour moi, c'est de l'adoration. Ça va au-delà d'un bâtiment, d'un moment où on se met à genoux en train de prier. L'adoration, c'est une vie. C'est un comportement, c'est une façon d'être. Donc, on peut adorer Dieu partout. Même sans ouvrir la bouche. Oui, donc même tu restes calme, mais tu adores Dieu. Oui, même sans ouvrir la bouche. Apôtre, que produit la louange dans la vie d'un enfant de Dieu? Je pense que la louange apporte quand même quelque chose. On ne peut pas louer Dieu en vain et puis sans recevoir quelque chose de sa part. Quand je loue Dieu, je pense que Dieu aussi fait quelque chose dans ma vie. Quels sont les effets de la louange? Et je crois que ce que vous dites est vrai, mais je voudrais procéder par comparaison, que les théologiens m'excusent s'ils vont me suivre. Vous savez, il y a une histoire dans la Bible, c'est dans Actes chapitre 12. L'Église connaît une grande persécution. Jacques a été décapité. Hérode voulait faire la même chose avec Pierre. Okay. Et la Bible dit dans Acte 12 que l'Église ne cessait d'adresser des prières au Seigneur en faveur de Pierre. Il va se passer quelque chose d'extraordinaire. C'est que suite à la prière de l'Église, Dieu va envoyer un ange en prison et l'ange va faire une chose précise. Il va venir sortir Pierre de la prison. Okay. Remarquez que l'Église a prié pour Pierre et quand l'ange est venu, l'ange n'est venu que pour Pierre. L'ange a laissé les autres prisonniers, il a laissé les autres cellules, il n'a touché à personne en fait parce que quand l'Église priait, l'Église ne priait que pour une seule personne. En fait, l'Église intercédait. Vous voyez ce que l'intercession fait? Okay. L'intercession cible un problème précis et rien d'autre. L'intercession ne va ni à gauche ni à droite. L'intercession va pour un problème précis et le résout. Okay. Mais lorsque dans Acte 16, on nous raconte l'histoire de 2 personnes en prison en train de chanter, de louer Dieu la nuit, et c'est là que vous allez voir les effets de la louange. La Bible dit que les fondements de la prison ont été ébranlés et toutes les cellules, même celles dans lesquelles on n'était pas en train de louer Dieu. Okay. Les portes se sont ouvertes. Les effets de la louange, c'est aussi ça. J'aime dire, comme le pasteur Wallo dit, la louange, c'est Jésus. La louange, en tout cas, ça touche partout. Pendant que l'intercession ne cible qu'un problème précis, et les autres domaines, le cas de Pierre en prison, c'est le seul qui a été visité parce que l'Église priait pour lui. Mais lorsque Pierre, Paul et Silas sont en train de louer Dieu, les effets de la louange font que même ceux qui n'ont pas prié comme eux, même ceux qui n'ont pas chanté comme eux, même ceux qui n'ont pas loué Dieu comme eux, ont bénéficié des effets de leur louange. Ça, c'est un des effets de la louange. Mais un deuxième effet de la louange, c'est la louange a la capacité de bouger les choses, même quand elles semblent dures. Vous voyez, j'ai l'histoire de Judas et ses frères, bien évidemment, quand on parle de Judas, c'est de lui qu'il s'agit. Joseph retient l'un des frères en prison. Il dit, si vous ne me ramenez pas Benjamin, votre frère que j'ai retenu en l'occurrence, Ruben, je ne le libère pas. Okay. Tout le monde vient parler à Jacob. Tous les fils viennent parler à Jacob. Jacob ne change pas d'avis. Jacob ne bouge pas. Mais un vient parler. Il s'appelle Judas. Lorsque la louange vient vers le cœur du père, qui est Jacob, c'est en ce moment-là que Jacob décide d'ouvrir son cœur et de laisser Benjamin partir. La louange a aussi la capacité d'ouvrir tout ce qui a été fermé. Okay. C'est-à-dire la louange peut ébranler les choses, même qui étaient dures, parce que le cœur de Jacob était dur, il n'a pas entendu les prières de tous ses fils. Mais lorsque la louange s'est mise là, elle a parlé, le cœur du Père s'est ouvert en faveur
de Juda. Et ça a permis à ce que Benjamin monte avec eux et que Siméon sorte que Ruben sorte de la prison. En parlant de la louange de ses effets, je vois aussi Daniel dans la fosse au lion. Lui aussi, il avait loué le Seigneur. Daniel, dans la fosse au lion, la Bible dit plutôt de lui qu'il est entré dans la prison et que Dieu a fermé la bouche des lions. La Bible ne précise pas vraiment son attitude. On peut la lui attribuer si on veut. On peut dire qu'il a aussi loué Dieu, mais la Bible le présente comme quelqu'un qui a vu Dieu faire un travail. Et quand vous parlez de Daniel, permettez-moi de ressortir encore Judas, puisqu'on est en train de tourner autour de Judas. Okay. Vous savez, lorsque le roi vient trouver Daniel dans la fosse au lion, il le voit assis très tranquillement. Hein. Il le voit assis, mais bon, il est assis et les lions sont aussi assis de leur côté, mais les lions n'ont pas su le bouffer. J'aime croire, ça c'est moi dans ma compréhension des Écritures, qu'il était en train d'expérimenter ce que la Bible dit dans le psaume chapitre 1 verset 2. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, il donne du fruit en sa saison et tout ce qu'il fait le réussit. Okay. On connaît la vie de Daniel, on connaît sa méditation de la parole, son obéissance à la parole de Dieu. Et ce jour-là, dans la fosse aux lions, Daniel ressemblait à un arbre tel qu'il est comparé. Okay. Et les lions sont plutôt venus s'asseoir à l'ombre d'un arbre. Les lions n'ont pas vu un humain dans la fosse. Les lions ont vu un arbre où il faisait beau, à l'ombre duquel il faisait beau de rester. Les lions n'ont pas vu un humain pour le manger. Ils ont dit, oh, cet arbre si beau, il y a de la fraîcheur là. Et ils viennent s'asseoir parce que c'est un homme qui a su concentrer sa vie dans l'obéissance de la parole de Dieu. Mais pour parler de la louange vient aussi, quand je parlais des effets, Dieu envoie généralement la louange devant nous. Et la louange de Dieu libère sa terreur dans la vie dans le camp des ennemis de Dieu. Okay. Vous savez, dans la Bible, on est dans les livres de Nombre. Dieu place les enfants d'Israël par campement. Et Dieu a dit, Juda va se placer à l'est. Vous voyez? Et l'est, c'est du côté où le soleil se lève. Okay. Et Dieu voulait que Juda se mette là. Mais aussi, quand Israël devait commencer la marche, on commençait par les campements qui sont à l'est. On descend au sud, on prend à l'ouest, on prend au nord. Ça veut donc dire quand Israël marchait, Juda était devant. C'est comme ça que Dieu avait dit à Moïse, j'enverrai ma terreur devant vous. Au fait, Juda qui est le lion, c'est la terreur qui est devant. En fait, la louange libère la terreur des dieux quand les ennemis sont en train de venir. Alors, quand il y a un problème qui vient, nous devons apprendre à louer afin de libérer la terreur. Parce que le lion qui est devant, c'est lui la terreur. Quand Dieu disait à Moïse, j'enverrai ma terreur devant vous, en fait, ce n'était pas la terreur en soi, c'était le rugissement du lion et c'est Judas qui était devant. Okay. Donc la louange a cela de particulier, elle libère la terreur de Dieu, elle peut fuir les ennemis devant. Donc de notre côté, la louange du côté des enfants de Dieu, la louange nous ouvre des portes. C'est comme un rugissement qui fait fuir ce qu'il y a devant. Et dans le camp de l'ennemi, c'est la terreur. C'est la terreur qu'ils entendent. C'est un rugissement qu'ils entendent parce que c'est Judas qui est en train de venir. Et remarquez qu'il est à l'est. Judas est le 4e fils de Jacob. Okay. Et le soleil a été créé le 4e jour. Il y a une similitude très, très intéressante entre Judas et le soleil. C'est que les deux ont été faits, ont joué le rôle du 4e. Judas est le 4e fils, le soleil est venu en 4e position. Et ça me fait rappeler justement que le 4e, là, c'est Jésus lui-même, en fait. Okay. C'est dans la fosse au lion, on voit 3 personnes. Et le roi dit, n'avons-nous pas jeté 3 personnes, mais j'en vois un 4e. Et moi, j'ai toujours dit qu'il n'était pas le 4e arrivé dans le feu. Il était le premier à entrer. Mais c'est le 4e à être vu. Donc, je vais rejoindre. En fait, lui était le premier à entrer. C'est-à-dire à côté, Baba qui Shadrach, Ayambi, Babi, ça, Boga, Azu Shadrach, Boga, Azu Meshach, Pesa Abednego. Et c'est lui qui les a tous reçus dans le feu. Et le feu ne pouvait donc pas les brûler. Parce que le premier à entrer, c'est lui, mais il a été le 4e à être vu. Oui, il peut faire un Non, soit un monde, ça va pas remonter. Bengalo ba kipe na ba bimisa na moto. So ba bimisa na moto ngasi mate benga ba zika. Fallait ça la kan ndenge wana. Vraiment, apôtre, vous avez parlé tout à l'heure en parlant de la louange, vous avez dit que on ne peut pas seulement louer Dieu, on peut louer une personne. D'ailleurs, vous avez parlé d'une femme, louer sa femme, votre femme, hein, maman Sabine Ariel. Exactement. En tout cas, sans commentaire. Mais l'adoration, je pense qu'on adore que Dieu. On ne peut pas adorer une personne. Louer une personne, oui. Mais adorer une personne... mais oui, non, mais je crois que
Mais l'adoration n'est pas exclusive dans le pour Dieu. Dans le dictionnaire, je voudrais différencier la Bible du dictionnaire. Ok. Dans le dictionnaire, je peux adorer un bois. Selon le dictionnaire, je peux adorer même un bois. Bon, nous sommes enfants de Dieu. Exactement. C'est-à-dire, s'il faut de façon sémantique, je peux faire d'un bois mon Dieu, j'adorerai donc mon bois. On a commis idolâtre. Exactement, mais j'utiliserai le verbe adorer de toutes les façons. Mais pour rentrer dans ce qu'on était en train de dire, et du point de vue de la Bible, nous n'adorons que Dieu. C'est lui qui est l'objet de notre adoration. C'est lui qui est l'objet de notre révérence. C'est lui qui est l'objet de toute notre dévotion. Apôtre, si la louange peut nous apporter, la louange que nous, enfants de Dieu, nous faisons ou exprimons à notre Dieu, ça peut nous ouvrir des portes, ça peut nous apporter quelque chose. Et pensez-vous pas que Dieu, que nous louons, lui aussi ressent quelque chose? Et pas tant qu'il écoute, est-ce qu'on loué? Mais qu'est-ce que Dieu, lui aussi, ressent quand même quelque chose? Il est content, il se réjouit de la louange. Je crois que Dieu se réjouit de tout ce que l'on fait pour lui avec un bon cœur. Et si la louange est dedans... Même quand on le sert... Oui, même quand on le sert. Il se réjouit dès que c'est fait d'un bon cœur. Il dit aux enfants d'Israël dans Exode 25, il dit à Moïse, il dit, tu vas prélever pour moi une offrande auprès du peuple. Il dit, tu prendras ça pour moi. J'aime ce qu'il dit. Il dit, tu diras au peuple d'apporter, mais il dit, tu prendras pour moi. C'est comme s'il n'y avait que Moïse qui était habilité à prendre pour Dieu. C'est-à-dire, le peuple emmène, mais c'est Moïse qui prend pour Dieu. Mais ça, c'est pas le problème. Et il dit, tu le prendras des mains de tous ceux qui le feront d'un bon cœur. Le pasteur Dominique nous a appris que le tabernacle n'a pas été bâti par l'or ni par les biens, mais par le cœur. Et il a dit, c'est le cœur qui a bâti le tabernacle. Ce n'était pas ce qu'Israël apportait, mais c'était avec quel cœur Israël était en train d'apporter cela. Donc c'est le cœur. C'est le cœur qui fait tout. Quand une louange est faite avec le cœur, Dieu est content. Ça peut se faire sans le cœur, Dieu n'y est pour rien. Rappelez-vous de cette histoire où l'arche d'alliance est en train de retourner en Israël, le peuple est en train de chanter et de prier. Dieu faisait tout sauf ça. Pour preuve, Uza est mort. Dieu, à ça, il n'était pas là seulement. Ça arrive à l'église qu'on fasse des choses comme ça. On chante, on danse, mais personne ne veut savoir ce que Dieu pense. Est-ce que Dieu est content de ce qu'on est en train de faire pour lui? Malheureusement, il peut que Bini n'a pas compliqué l'église. Bon, bah, il m'a bien écouté à l'eau là. Nandima, tu es outil l'eau. À ton Monica, yo bien en l'église car. Bon, ce qui m'a bien écouté à l'eau là. Bon, dans ce cas, il t'a coupé outil l'eau là. Caméra peut outil l'eau là. Je crois plutôt que danser pour Dieu c'est bon, mais ne pas copier le monde, danser sans pudeur, danser sans respect pour Dieu, ça, on ne peut pas dire que ça vient du ciel. On ne peut pas dire que ça vient du ciel. Des danses à l'église aujourd'hui, c'est scandaleux. Hein? Ah oui. Il faut Kangamisu, on dirait Talate, on dirait Takara, tout ça c'est vraiment au nom de la louange. Au nom de la louange, mais je crois plutôt que l'église doit recadrer beaucoup de choses. L'église doit recadrer. C'est comme ça que vous voyez certains pasteurs, pour éviter des abus, ont interdit certains styles de chansons et de danse. Il dit, bon, pour éviter seulement des dérapages, tel chant, on n'aura pas. Telle façon de faire, on n'aura pas, justement pour éviter qu'il y ait des débordements et des abus. Pasteur, quand on parle de la louange aujourd'hui dans les églises, bon, louange, tout le monde on dirait qu'il n'y a rien à moko. Bon, lim sangai, ils sont sur toi congolais, non? Oui. Louange, on dirait ça, car na chilouba, on dirait des simbara. Samba za muluba te ouais. Non, mais je crois que ça n'engage que moi. Hein? Il doit avoir quand même des liens assez proches avec le Kassai. Dieu doit avoir. Il y a un de nos professeurs qui nous faisait rire. Il nous disait qu'à la croix, Jésus a parlé en Chiluba. Il nous a dit qu'il a dit à la croix, Eli, lama bisabata biani. Alors, quand on entend lama sabatani, au fait, il avait dit lama bisabata biani. Ça veut dire, garde mes chaussures. C'est pourquoi vous voyez, on enterre les morts sans chaussures, en fait, parce qu'ils savent qu'ils vont revenir pour les porter. Vraiment. Mais c'est sincèrement et sérieusement la clé d'une vie de louange sans mémorial, c'est arriver à voir la fin dans le commencement. Oui, c'est ça la clé. C'est arriver à voir la terre promise pendant qu'on est encore dans le désert. On a cette vision. La Bible parle de Jésus. Hébreux chapitre 12, versets 1 et 2. La Bible dit,
Et nous donc, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et les péchés qui nous enveloppent si facilement et courons avec persévérance la carrière qui nous est ouverte. Et un regard fixé sur Jésus, lui qui est l'auteur et le consommateur de la foi, en vue de la gloire qui lui a été réservée, il a méprisé l'ignominie. Vous voyez, la Bible dit, en vue de la gloire qui lui a été réservée, il a méprisé l'ignominie. Il savait ce qu'il attendait devant, il a supporté certaines réalités et certaines conditions. Donc la clé d'une vie de louange sans mémorial, c'est de savoir voir la fin dans le début. Donc même quand tu n'as rien, tu ne vois pas, il n'y a pas d'issue, mais tu dois louer Dieu. Oui. N'attends pas seulement de voir ou de recevoir ce que tu demandes pour louer Dieu. Non, non. Merci c'est ça, beaucoup. en fait, la foi. En fait, la louange, une vie de louange sans mémorial, c'est une vie de louange dans la foi. C'est-à-dire, je ne vois pas. Je vais vous dire quelque chose qui est extraordinaire. Allez-y. Les enfants d'Israël traversent le fleuve Jourdain. Dieu va faire quelque chose de très compliqué. Il dit à Josué, vous allez prendre 12 pierres dans le Jourdain et vous allez les mettre à l'extérieur. Vous allez faire un monument. On comprend tout ce que Dieu veut faire. Il veut qu'on ait un souvenir. Mais Dieu dit, prenez encore 12 pierres qui sont à l'extérieur, faites un monument dans le Jourdain. Seigneur, pourquoi faire un monument dans le Jourdain? Parce qu'on va traverser, l'eau va submerger le monument. C'est vrai. Dieu dit non, non. Je le fais parce qu'un jour viendra un petit comme Élie, un petit comme Élisée. Ils vont séparer le Jourdain. Parce que les choses qu'il y a à l'intérieur, il y en a à l'extérieur. Mais ce qu'il y a à l'extérieur peut être attaqué par l'ennemi. Ce qu'il y a à l'extérieur peut être bougé par les réalités. Mais ce que je fais à l'intérieur ne peut pas être atteint. Ce que je dépose à l'intérieur sont des choses qu'aucune main humaine ne peut toucher, aucune main humaine ne peut déplacer. Alors on loue Dieu pour tout ce qu'il fait, on loue Dieu pour tout ce qu'il apporte dans nos vies, parce que ça a toujours un sens. Ça a toujours une bénédiction pour nous. Merci beaucoup, apôtre. En conclusion, qu'est-ce qu'on peut retenir en peu de mots sur ce thème Judas, une louange sans mémorial? Ce qu'on peut retenir, c'est continuons à louer Dieu, même quand ça ne tourne pas comme on veut, mais quand nous savons que nous avons un Dieu qui est fidèle, on a un Dieu qui est puissant, on a un Dieu qui est capable, on a un Dieu qui a déjà fait et nous savons qu'il va le faire. Même s'il ne le fait pas aujourd'hui, comme Léa, je déciderai de le louer. Même si ce sont les enfants que je n'ai pas encore, je vais le louer. Même si c'est un diplôme que je n'ai pas encore, je vais le louer. Même si ce n'est pas encore le voyage que je cherche, je vais le louer. Même si ce n'est pas encore la grande église que je cherche, je vais le louer. Même si le Congo n'a pas encore la forme qu'il a, je vais le louer. Même si ce mariage, je n'ai pas encore les enfants que je cherche, je vais louer Dieu. Même si j'ai encore des difficultés avec mon mari, ça monte, ça descend, je décide de louer Dieu. Même quand ce travail ne me donne pas encore le salaire que je veux louer Dieu. Même quand ces affaires, ce business que je fais, je ne vis pas encore le bénéfice comme je le veux, je veux louer Dieu. Donc, la vie de louange sans mémorial, c'est de persévérer dans la louange pour Dieu, même si c'est que notre cœur désire, nous ne l'avons pas encore. Merci beaucoup, apôtre Eric du Sabbat Moutoudi Ngoy. C'est un plaisir de vous recevoir encore sur ces plateaux des Ménurables. Et merci surtout d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Fidèles téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de votre magazine socio-chrétien Ménuram de ce soir. Nous avons parlé de Judas, une louange sans mémorial, qui ne signifie que de ne pas louer Dieu seulement quand la vie vous sourit, mais loue aussi Dieu même quand les temps sont durs, sont difficiles, ce n'est pas facile, mais il faut louer, c'est ça la foi. Mais aussi, il faut retenir que la louange, ça n'a rien à voir avec le rythme. La louange, c'est les mots, c'est l'expression du cœur. Je vous retrouve très prochainement. Aujourd'hui, j'étais avec l'apôtre Eric Moutoudi du Sabbat. Il est pasteur responsable du ministère du Jubilé Rehoboth Church. Et c'est avec lui que nous avons parlé de ce thème ce soir. Moi, je vous retrouve très prochainement sur la même chaîne, c'est possible, la télévision, la chaîne qui a la capacité d'échanger votre futur à la même heure, avec le même plaisir. Au revoir.